C'est Enzo de la team Capsule Corp 66. Au programme aujourd'hui, on se retrouve pour le tournoi de fin d'année de notre association à Perpignan. Donc le programme c'est les copains, une piscine, un barbecue, un tournoi, tout est nickel. On est pas mal de joueurs, 4 rounds, un top 4. Le métacall d'aujourd'hui est un peu particulier, il y a beaucoup de decks différents je pense. Donc moi j'ai décidé de partir sur Dark Broly parce que je pense que c'est un bon call quand tu sais pas vraiment ce que tu vas affronter mais qu'il y aura un peu de tout. J'ai hésité beaucoup avec Vegex mais voilà, je me suis décidé ce matin, ça va être Dark Broly. Je ferai un petit récap au fur et à mesure de ma journée et de mon avancement. Salut! Je retrouve après la round 2. En round 1, j'ai affronté Cécile qui jouait à un kill coup rouge. Match-up est tranquille. À la 1, en vrai, j'aurais pu me faire surprendre par son Goku SS4 de la BT8, mais ça allait, je m'y attendais un petit peu. Ça marche de 0. Là, en round 2, j'ai affronté un miroir Dark Broly. Un miroir, je savais pas trop comment anticiper le truc. Je me prends pas trop de points de vie sur les effets de mes leaders, je le laisse venir. Moi je joue la version actualisée BT13 avec les Gogeta, tout ça. Lui il est resté sur une version avec le SS4 et le Broly rouge, donc ça se passe bien. La 2 est plus expéditive que la 1. Du side Mech Kabura mais je le vois pas. Voilà, 2-0 et voilà. Je vais jouer King V, je vais rouler sur tout le monde. Ça va être ma journée aujourd'hui. Je vais défoncer tout homme. J'ai affronté un des couleurs de Vincent. Je redouble un peu le match-up en vrai parce que en fait si j'ai pas d'out à ces topos, à ces violent trail, tout ça, je peux jamais attaquer. Bon, après je joue beaucoup autour surtout de violent trail. J'attaque toujours avec mes cartes de combat en premier et je joue des unitions en main. Je garde mon leader pour la fin. Tout se passe bien, j'avoue que j'ai un petit peu de chance parce que sur les 2 games j'ai mes super Kamehameha dans la main. Je les garde pour ces topos évidemment, il s'attend pas. Enfin en fait s'il connaît la carte, la première fois il la mange assez durement. Et les fois d'après il tente et il sait que ça passera pas, mais il tente quand même. Du coup il perd 2 cartes en main, il perd 2 énergies, c'est très dur pour lui. Voilà, ça se passe bien, 2-0 pour moi et je passe en dernière round avant le top. Bon, la round 4 est finie. J'ai affronté Jean qui joue un outsider un peu chiant. Il joue Android 18 bleu-rouge. Globalement, son plan de jeu, c'est me mettre plein de tokens, m'empêcher d'attaquer avec, beaucoup de défense, et tour 3 ou 4, il fait le freezer qui, quand il attaque, il met moins 30 000 à tout le monde en ignorant barrière, et je me le 2 pour chaque. Donc ça peut faire des très grosses meules, il peut me les 30 d'un coup, des trucs genre. Donc voilà. J'ai gagné le dé, c'est le seul dé de la journée que j'ai gagné, et c'est celui qu'il fallait pas gagner. Parce que vu que je pars premier, j'ai 2 tokens en plus et tout. Du coup, il peut faire son unisson dès son tour 1 à lui et tout. Bon, après, globalement, la 1 était un peu serrée. Et à la 2, il a une main de merde, il pioche que de la merde. Donc, je gagne 2-0 assez facilement. Ce qui fait que je suis premier des rounds. Et je m'envole pour le top 4 avec Mickaël qui joue King Vegeta. Jean qui, malgré sa défaite en dernière round, gratte la 4ème place. Et Vincent qui joue couleur que j'ai affronté à la round 3. Donc je suis parti pour le top 4 et je réaffronte Jean de suite. Bon, je fais un débrief du top. J'ai réaffronté Jean en top 4. Cette fois, j'ai perdu le dé. Donc c'était en ma faveur. Parce qu'il vaut mieux partir second contre son deck, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la 1 était ultra serrée. En fait, je lance un dernier combat.
et je bourre en double frappe, tout ça. Et en fait, il pouvait m'enlever 30 000 sur une carte, donc sur la carte attaquante, mais elle était à 35 000 de base, ce qui fait qu'il n'a pas réussi à la tuer. Et, voilà, avec tous les combos, tout ça, il n'a pas pu la out. Donc je gagne la première. Et à la deuxième, il fait un énorme misplay qui pour moi lui coûte la game. C'est que à son tour 1 ou 2, je sais plus. À son tour 1, il joue le drop 1 C16 qui dit que au mieux d'avoir 2 jetons, au début de mon tour, j'en ai 4. Et en fait, il a un permanent aussi qui dit que je peux pas attaquer avec mes jetons qu'il me donne. Sauf que le problème, c'est qu'avec Dark Broly, je peux lui gérer très facilement ce drop 1. Et du coup, dans le tour, il s'est pris déjà au moins 4 attaques de ses jetons à lui, plus toutes mes attaques à moi, ce qui fait que je l'ai énormément descendu en point de vie. Et pour moi, c'est ça qui lui coûte la game. Et je le finis tour 3 ou 4, je sais plus. Je suis sous topo, mais j'ai genre 13 cartes en main et lui, il en a 5 ou 6. Donc, vu qu'il est resté 2 points de vie, je crois, je tente le létal. Je me dis que défausser 2, je m'en fiche. Voilà, je le tente, ce qui fait que je gagne 2-0. Et ensuite, je vais en finale contre Vincent qui joue couleur, qui a battu Michael en top 4. Et la finale se passe exactement comme les rounds. C'est un remake total. Je joue parfaitement autour de ses cartes, je joue autour du entrail. Il se mange des counterplays sur les topos. Je tape très vite. Voilà, c'est une victoire pour moi. Ce qui fait que j'ai fini premier des rounds, premier après le top avec mon deck Dark Broly. Il y aura une deck profile sur la chaîne bientôt. Pensez à vous abonner. A plus, on se capte, portez-vous bien. À la prochaine.